Comme tous les jours, l'agent Timothy Hamill est en patrouille. Il est l'un des 2600 gardes-frontières déployés dans le comté de San Diego. Sa mission, empêcher les clandestins de rentrer sur le sol américain. On the left, we have Mexico. À gauche, c'est le Mexique. Et par là, c'est les États-Unis. Grâce aux investissements en hommes et en technologie décidés après 2001 et surtout avec la construction d'un mur qui s'étend jusqu'à l'océan, la frontière californienne est l'une des moins perméables des États-Unis. Mais elle n'en reste pas moins dangereuse. Face au trafic d'armes et aux puissants cartels de la drogue, les agents sont en première ligne. Le niveau de sécurité à la frontière n'a jamais été aussi élevé. Cela dit, nous avons quand même des agents qui ont été agressés et des agents qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une mission très difficile. Si pour les uns, surveiller la frontière est une mission, pour les autres, la franchir est une nécessité. Et même si les entrées illégales sont en baisse, 11 millions de personnes sans papier vivent toujours sur le sol américain. La moitié sont des Mexicains. À San Diego, pas besoin d'aller très loin pour les trouver, en plein centre-ville, près des grands magasins de construction et de bricolage, dans l'attente d'un chantier pour la journée. Ici, personne ne croit à l'efficacité du mur. Les États-Unis ont besoin de la main-d'œuvre des Latinos. Il y aura toujours une façon ou une autre de passer le mur. C'est pas le mur qui va nous empêcher de passer. Ces migrants, souvent dans des situations d'urgence, reçoivent l'aide précieuse de nombreuses associations. Border Angels, par exemple, qui leur fournit de l'eau et des vivres. Nous leur avons donné ces tentes parce qu'ils vivaient dehors. Sur le terrain depuis 25 ans, Enrique Morones condamne le mur et la politique d'immigration des États-Unis et déplore les risques toujours plus grands pris par ceux qui veulent passer. Ce mur derrière moi a conduit à la mort de plus de 10 000 personnes parce que les gens doivent maintenant contourner le mur en passant par le désert, en passant par l'océan, en construisant des tunnels. D'après les associations, entre 4 et 500 migrants perdent la vie chaque année en tentant de franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis.